l'enregistrement pour la rediffusion. Et voilà. Alors, donc tout à l'heure on avait fini toute cette liste d'exercices qu'on avait, où on avait tout plein d'équations à résoudre. Et du coup, avant de passer à la suite, je vais vous demander si vous avez encore des questions, puisque l'interro c'est mardi. Donc du coup il reste encore 1 heure lundi. Mais peu importe, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit un exercice ou sur un autre, on peut toujours regarder ça. Vous avez toujours des exercices supplémentaires que j'avais laissés avant les vacances. Vous avez fait un dossier de je ne sais plus combien de pages. Et je vous l'avais mis sur Classroom. Donc ça, vous pouvez toujours aller regarder. Et puis, il y a aussi, si vous voulez, toujours le rattrapage que je ferai en ligne, ici en 8e heure. Vous êtes toujours la bienvenue si vous voulez poser vos questions ou regarder des exercices qu'on ferait à ce moment-là. Ça va ? Voilà. Alors, si vous n'avez plus de questions, alors je vais passer à la suite. Et donc, ce qu'on va faire, c'est passer à ce qu'on appelle la méthode de la somme et du produit. Donc, ce sont les propriétés des racines. Mais avant de se lancer là-dedans, c'est un truc ce que je vais écrire ici, c'est pas dans les feuilles, donc vous pouvez toujours le rajouter. Alors je vais juste mettre le titre, c'était 4. Oui. Méthode. Comme ça vous voyez où on est. Méthode de la somme et du produit. Et alors, je vais vous donner une petite énigme. Donc, ce que je note ici, énigme, c'est pas dans les feuilles, vous pouvez le noter sur une feuille à part si vous voulez. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est intéressant de le voir comme ça. Actuellement, je pense à 2 nombres, et donc c'est à vous de les trouver. Alors, ces 2 nombres exacts, il n'y a que eux qui seront possibles, mais je vais vous donner les indices. Donc, vous devez trouver 2 nombres, tels que quand vous les additionnez, donc si on les additionne, ça donne... je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, c'est 1, c'est ça. Oui, ça marche comme ça. Et multiplier, et si vous les multipliez, vous obtenez moins 12. Oui, non, c'est bien ça. À votre avis, quels sont ces 2 nombres qui, additionnés, donnent 1 et multipliés donnent moins 12? Donc c'est un jeu de devinette. C'est de trouver ces 2 nombres qui pourraient faire ça. Est-ce que vous arriverez à les trouver? Alors ça va, c'est pas encore si difficile. Il y a moyen de facilement les trouver. Ça peut être des nombres négatifs. Ça peut être ça aussi. Si vous n'avez pas d'idée... oui, j'ai entendu... C'est quelqu'un qui lève la main ou Ah oui, Nathan, oui. Moins 3 et 4. En effet, ça fonctionne, puisque si vous faites moins 3 plus 4, ça vous donne bien 1, puisque 3 moins 4, ça fait 1. Et si vous faites moins 3 fois 12, qu'est-ce que je raconte? Fois 4, ça fait bien moins 12. En effet. Pour les trouver, en fait, une manière de le faire, c'est de partir de 12 et de regarder, 12, c'est 2 fois 6, mais avec 2 et 6, en additionnant, c'est difficile de faire 1, donc ça va pas trop marcher. Et puis on se dit que 3 et 4, ça peut marcher. Moins 3 et 4, ça fonctionne. On aurait pu penser à moins 4, 3. Moins 4 et 3, ça fait aussi quand on multiplie moins 12. Mais le problème de moins 4 et 3, c'est que quand on les additionne, ça fait moins 1 et pas 1. Donc c'est pour ça que le moins devait aller avec le 3 et pas le 4. Donc hop,
ça fonctionne pas. Et en effet, ce sont les deux seules possibilités. Moins 3 et 4, enfin les deux seules possibilités. C'était les deux nombres qui fonctionnaient. Il n'y a pas moyen de trouver deux autres nombres qui, lorsque vous les additionnez, ça va faire 1, et lorsque vous les multipliez, ça va faire moins 12. C'est pas possible. Ok, bien. Alors, ça c'était pas mal. Et je vais vous en donner une deuxième. Je veux dire A, B. C'est le même principe. Vous devez essayer de deviner deux nombres. Et cette fois, quand on les additionne, ça donne 2. Et quand on les multiplie, ça donne moins 1. Essayez de trouver. Celui-là, il est beaucoup plus dur. À mon avis, vous n'allez pas trouver facilement. Hop. Je remets ça. Alors, oui, ça va avoir un lien avec ce qu'on a vu sur le second degré. En effet. J'ai lancé l'enregistrement. Ouais, ça va. Si jamais vous ne trouvez pas, je peux vous donner un indice après. Je suis pratiquement certain que vous ne trouverez pas comme ça. Si vous arrivez à trouver, chapeau. Pas d'idée? Non? Alors, je vais vous donner un indice. Regardez, ça va aller assez vite, mais vous allez voir. Je vais écrire x carré. Ah tiens, du x carré, comme par hasard. Ensuite, ici il y a 2, donc je vais écrire moins 2x. Là, il y a moins 1, donc je vais faire moins 1. Ok, je vais mettre ça égale 0. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Allez-y, résolvez cette équation. X carré moins 2x moins 1 égale 0. Donnez-moi le delta et donnez-moi les solutions. Ça, vous pouvez le faire. Je vous laisse essayer. Allez-y. Oui.
Donc racine carrée de 8, on peut l'écrire comme 2 racines carrées de 2. Puisqu'on peut dire que c'est 2 fois 4 et 4. Ouais, on peut l'écrire comme ça. Ça va permettre de simplifier. Ok, donc vous avez réussi à trouver les solutions? Ok. On va regarder ça ensemble. Alors. Du coup, dites-moi, qu'est-ce que vous avez comme delta? On va corriger. 8. Ouais, donc vous faites moins 2 au carré, puisque c'est le b carré moins 4 AC à vaut 1, donc c'est moins 4 fois 1 fois C qui vaut moins 1. Donc on a ceci. Et en faisant moins 2 au carré, on a 4. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Puisque moins fois moins, ça fait plus. Donc on a 4 plus 4, ce qui va faire 8. Donc on a bien un delta de 8. Ça, c'est correct. Alors un delta de 8, ça veut dire que ici, eh bien, votre delta est positif. Ça veut dire que vous avez deux racines, x1, x2. Et du coup, comment vous les calculez? Pour rappel, quand on a deux racines, quelle est la formule? Non, attention, c'est pas b carré, mais moins b. Ouais, plus ou moins racine carrée de delta, en effet, sur 2a. Et donc, ça vous donne, si vous remplacez, moins 2, ce qui fait 2, plus ou moins racine carrée de 8. Donc, d'où on a parlé de la racine carrée de 8 juste avant. On va l'utiliser. Sur 2 fois a, donc ce qui fait 2. Est-ce que vous étiez arrivé à ceci, déjà cette étape-là? Pour tout le monde, vous aviez ça? Oui. Alors, ensuite, on aimerait bien simplifier. Donc, on a 2 plus ou moins racine carrée de 8, on peut l'écrire comme 2 racines carrées de 2. Ça va pour tout le monde. Pourquoi c'est 2 racines carrées de 2? Puisque racine carrée de 8, on peut l'écrire comme 2 fois 4. Et 4, on peut le sortir de la racine carrée en prenant la racine carrée, donc c'est 2 racines carrées de 2. Ok. Et c'est là où c'est un peu plus difficile parce que comment simplifier cette fraction? Alors quand vous voulez, ici on voit qu'on peut tout simplifier par 2, parce qu'on peut diviser par 2 au dénominateur, et si on divise par 2 au numérateur, on doit tout diviser par 2. Donc 2 devient 1, et là on avait 2 racines carrées de 2, donc il reste racine carrée de 2. Et donc, on a les deux possibilités, 1 plus racine carrée de 2, et 1 moins racine carrée de 2. Est-ce que vous aviez ça? Vous étiez arrivé à ceci? La simplification était peut-être difficile. Parce que, alors là je vais reprendre avec un exemple ici. Donc quand on a par exemple 3 fois 2 plus, on va dire plus ou moins, peu importe, plus 5 fois 2 sur 2, imaginons comme ceci. Ça, bon, si on calcule, si on veut vérifier qu'est-ce que ça fait, on a 6 plus ici 10, donc ça fait 16 sur 2, donc ça fait 8. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Maintenant, si on veut simplifier, quand on simplifie dans une fraction, si on simplifie au dénominateur, il faut simplifier partout là où il y a un plus, ça veut dire qu'il faut simplifier chaque terme. Donc ici et ici. En simplifiant partout, ben vous allez avoir quoi? 3 plus 5, donc il reste 8. Et ça, c'est bien correct. Que si on fait, si je reprends la fraction et qu'on se dit, ah oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste simplifier les premiers comme ceci? On se dit, bah, ça paraît correct, mais en faisant ça, le problème, c'est qu'il va rester quoi? 3 plus
5 fois 2. Mais 3 plus 5 fois 2, ça nous fait 13. Donc, pas du tout la même chose. Donc ça, on ne peut pas faire. On ne peut pas simplifier juste à, quand on a un plus, juste un des deux termes. Donc il faut simplifier partout. Et donc ici, c'est le même principe. On a, à la place de 3 et de 5, bon, j'ai mis, je vais le reprendre ici. Je vais commencer à effacer ça. Hop. Donc on avait 2, allez, je vais prendre l'une des deux, 2 plus racine carrée de 2 sur 2. Là, c'est le même principe, on va simplifier partout. Alors, bon, soit on le voit directement qu'on simplifie, parce qu'il y a un plus, on doit simplifier partout, donc il reste 1 et racine carrée de 2. En dessous, il reste 1, donc c'est divisé par 1, donc il reste 1 plus racine carrée de 2. Ou bien, si vous ne voyez pas, vous pouvez le faire encore autrement. 2 plus racine carrée, 2 racine carrée de 2, pardon, sur 2. Pour pouvoir simplifier, il faut pouvoir mettre en évidence. C'est une autre manière de voir les choses. Si je veux mettre 2 en évidence au numérateur, qu'est-ce qui reste? 2, c'est combien de fois 2? C'est 1 fois 2. Plus 2 racine carrée de 2. C'est combien de fois 2? C'est racine carrée de 2 fois. Vous voyez? Et là, comme c'est en évidence, eh bien là, on peut simplifier. On a simplifié un 2 dénominateur et un 2 au numérateur, puisque c'était 2 fois tout le numérateur, si on veut. Donc ça, on peut simplifier comme ça. Il reste 1 plus racine carrée de 2. Alors, c'est vrai que, juste pour vous montrer que c'est bien la mise en évidence, si vous avez un doute ici, vous pouvez toujours redistribuer avant de simplifier. Mais si vous redistribuez, qu'est-ce que vous avez? 2 fois 1, ça fait bien 2, plus 2 fois 2 racine carrée de 2, et le tout est évidemment sur 2. Okay, donc c'est bien la même chose. Donc morale de l'histoire, vous pouvez, pour simplifier, soit mettre en évidence le 2 et vous simplifiez, soit, si quand vous simplifiez par 2, au dénominateur et au numérateur, vous simplifiez par 2 partout, à chaque terme. Donc, quand on a un produit, il suffit de prendre juste un 2, mais quand on a une somme, il faut prendre des 2 de chaque côté. Ça va pour ça? C'est une règle que vous connaissiez. Ouais. Alors, du coup, là, je vous ai quand même inventé un truc. Je vais peut-être pas effacer tout de suite. Je vous ai inventé un truc parce que là, je vous ai dit de trouver 2 solutions. Mais quel est le rapport entre ces 2 solutions et les 2 nombres qu'on cherchait, de l'addition et la multiplication? Je vous ai dit ça, mais en fait, ce que je vous ai fait faire là pourrait ne pas du tout être la réponse à la question. Mais en fait, si. C'est les 2 nombres auxquels je pensais à la base, c'était bien ces 2-ci. Et ces 2 nombres-là, si on les additionne, apparemment on obtient 2, et si on les multiplie, apparemment on obtient moins 1. Alors, on va le vérifier ensemble, parce que ça c'est un calcul peut-être parfois un peu plus difficile. Alors, on n'a pas vraiment encore fait de calcul avec des racines carrées directement. Addition et multiplication de racines carrées. Donc on va faire ça. Alors, ça je vais réduire un peu. Hop, hop. Alors, on va vérifier que c'est bien ça. Alors l'addition, je ne sais plus écrire addition. L'addition c'est quoi? C'est 1 plus racine carrée de 2, ça c'est mon premier nombre, plus 1 moins racine carrée de 2. Alors, c'est vrai que si vous voulez avoir une idée de combien ça fait, 1 plus racine carrée de... Ah oui, j'ai pas besoin de calculatrice. On peut le calculer de tête, puisque 1 plus racine carrée de 2, c'est 1 plus 1,41, c'est environ 2,41, ce nombre-là. Et celui-ci, c'est 1 moins 1,41, donc ça fait moins 0,41, si je ne me trompe pas.
Ça va? Donc voilà, c'est pour donner une idée des deux nombres, c'est environ ça. Mais on ne va pas utiliser 2,41 et moins 1,41. Mais on pourrait. Si on regarde, si on fait l'addition des deux, on tombe sur 2 en effet. Si on les multiplie, on pourrait essayer, on tomberait plus ou moins sur moins 1. Mais comme c'est un arrondi, c'est pas exactement... Enfin, c'est pas exact. Mais comment on peut les multiplier sans devoir les arrondir? Alors, si vous essayez ici, 1 plus racine carrée 2 plus 1 moins racine carrée 2, bah, vous pouvez additionner les 1 ensemble. 1 plus 1, ça va faire 2. Et puis, racine carrée 2 moins racine carrée 2, qu'est-ce qui se passe? Et ça se simplifie. Voilà. Donc il reste 1 plus 1, donc ça fait bien 2. Donc l'addition, c'était bien 2. Quand on additionne 1 plus racine carrée 2 et 1 moins racine carrée 2, ça fait bien 2. Par contre, est-ce que la multiplication fait bien moins 1? Et ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur à multiplier parce que ça, on n'a pas souvent l'habitude, enfin, vous n'avez pas l'habitude de multiplier des nombres avec racine carrée. Mais c'est quelque chose que vous connaissez. 1 plus racine carrée 2 fois 1 moins racine carrée 2, ça doit vous faire penser à quelque chose. Mais je sais que c'est pas évident à se souvenir, mais c'est une formule qu'on a vue dans le chapitre 0. Si certains se souviennent, et qu'on a revu il n'y a pas longtemps, parce qu'on a fait, vous vous souvenez, non, ça je ne vais pas effacer, si, on avait x carré moins 25 à un moment donné dans un exercice, et j'avais parlé du binôme conjugué, et x carré moins 25, c'est aussi x moins 5 fois x plus 5. Et c'est le même principe ici en fait. Si vous avez deux nombres, que vous les soustrayez, puis que vous multipliez par la somme des deux nombres, donc ça veut dire qu'une fois bah, vous avez moins, une fois vous avez plus, vous multipliez, ça vous fait le premier au carré moins le deuxième au carré. Donc ça vient de la formule a carré moins b carré est égal à a moins b fois a plus b. Ok? Donc 1 plus racine carrée 2 fois 1 moins racine carrée 2. Si j'utilise cette formule par les binômes conjugués, qu'est-ce que ça va donner? On a ici a plus b fois a moins b. Et donc, on met 1 au carré. Qu'est-ce que fait 1 au carré? Ça va donner 1. Et puis, vous allez faire b moins b carré, qui est racine carrée 2 au carré. Racine carrée 2 au carré, ça fait combien? À votre avis? Ça fait 2. Ouais. Puisque on peut... Ici, comme 2 est un nombre, c'est pas un x, enfin même si c'était un x, on pouvait le faire, hein, une racine carrée et un carré, on peut entre guillemets les simplifier, tout simplement parce que la racine carrée d'un nombre, quand on le met au carré, ben, on retrouve le nombre de départ, donc 1 moins 2, et 1 moins 2, ça fait moins 1. Et donc on retrouve bien moins 1. Donc c'était correct. Voilà. Donc les deux nombres, c'était 1 plus racine carrée 2 et 1 moins racine carrée 2, donc environ 2,41 et moins 0,41. Donc évidemment, bah, quand je vous avais donné l'énigme de départ, c'était, je savais que c'était difficile pour vous de les trouver, c'était juste pour vous faire réfléchir un peu. Mon but n'était pas que vous trouviez. Si vous aviez trouvé tout de suite, bah, évidemment, c'est très bien. Mais voilà, c'est parce que comme ce sont des nombres un peu particuliers, c'est pas juste 1 ou 2 ou 3 ou 4, ben, c'est difficile d'y penser directement. Et donc c'est pour ça que, grâce à une équation du second degré, on peut trouver ces nombres. Donc, pour remettre en situation, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est se concentrer sur ça, parce que moi, je vous ai donné un indice, c'est cette équation. Donc, tout le but du cours maintenant, ça va être de trouver, enfin de comprendre, comment j'ai réussi à vous donner cette équation. C'est ça. Pourquoi est-ce que là on met moins 2 et pourquoi est-ce que ici on met moins 1? Sachant qu'on avait ça comme donnée.
Mais voilà, donc imaginez-vous dans une situation où vous êtes... voilà, vous êtes dans un temple maudit, vous cherchez un trésor, et votre seul moyen de pouvoir vous enfuir, c'est de répondre à une énigme. Et cette énigme, c'est celle-ci, par exemple. Vous devez deviner deux nombres dont l'addition fait 2 et le produit fait -1. Bah, vous serez bien content quand même d'avoir vu les équations du second degré. Vous penserez à moi et vous sortirez indemne de cette situation. Alors, du coup, revenons sur les notes. Ça, je vais reprendre. Ceci. Je vais réécrire à côté. Voilà, c'est ça qui est vraiment... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça qui est vraiment important dans la situation ici. Hop, on va réduire. Alors, bon, je vais essayer de détailler un peu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez une équation du second degré, dès que vous avez une équation du second degré, où vous avez par exemple delta qui est strictement supérieur à 0, ça vous savez que ça donne deux racines du polynôme, donc deux solutions à l'équation. Et ces deux solutions qu'on note x1 et x2, ça vous avez l'habitude de notation, vous trouvez les deux racines, et bien quand vous trouvez ces deux racines, si vous les additionnez, si vous faites la somme des deux racines, ça sera toujours vrai que ça doit faire moins b sur a. Ça veut dire que vous allez prendre le b qui est ici, le coefficient de x, vous allez le prendre l'opposé, et diviser par a, eh bien ça doit faire la somme de vos racines. Et à côté de ça, si vous, par contre, si vous multipliez les racines entre elles, le produit, ce sera cette fois c sur a, donc le terme indépendant, divisé par le coefficient de x carré. Donc c'est pour ça, par exemple, dans cette situation, comme je savais que si on calcule les solutions de x carré moins 2x moins 1, eh bien, comme a vaut 1, ici a vaut 1, je vais utiliser une autre couleur, comme a vaut 1, ben, moins 2 sur 1, ça fait moins 2. Donc c'est bien la somme, ça doit faire la somme des racines. Tandis que si on fait moins 1 divisé par 1, ça fait moins 1, ça fait le produit, ça fait le produit des deux racines. Donc je savais, en écrivant cette équation, puisque je connaissais moins b sur a et c sur 1, je vous les ai donnés ici, enfin avec l'équation, on la trouve tout de suite, ben, du coup, les racines qu'on obtient ici sont forcément les deux réponses, enfin les deux nombres que l'on cherchait. Donc, vous inquiétez pas, on va faire un exemple plus compréhensible après. Vous allez voir juste en dessous, je vais expliquer après. Alors, mon bic, voilà, il revient à lui. Juste une autre chose, quand delta vaut 0, ça marche aussi. C'est juste que quand delta vaut 0, on parle de x1, c'est la solution. Certes, il n'y a qu'une seule solution, mais on dit souvent que c'est une solution double, comme si elle comptait pour 2. Alors ça vient un peu de l'idée que quand vous regardez une parabole, alors hop, ici la delta est plus grand que 0 parce que j'ai deux racines. Vous voyez, x1, x2. Et en fait, plus delta va se rapprocher de 0, plus vous allez avoir la parabole qui va se rapprocher comme ça de l'axe des x, enfin ici, de telle sorte à ce que les deux racines se rapprochent de plus en plus. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous n'avez plus qu'une seule racine, et en fait c'est comme si les deux racines s'étaient combinées entre elles. Et donc c'est pour ça qu'on parle de racine double, entre guillemets, on peut le voir comme ça. x1, c'est comme si c'était deux fois la même racine. Mais on n'a qu'une seule racine, mais on dit souvent double. Et ici, ça s'applique comme ça aussi. Il faut le voir comme si on avait deux racines, mais juste les mêmes. Et donc, quand on fait x1 plus x2, ben, ici, quand on n'aura qu'une racine, ben, c'est x1 plus x1, et x1 plus x1, ben, ça fait... x1 plus x1, ça fait 2x1. Pareil pour x1 fois x2, comme ici, c'est deux fois la même, c'est x1 fois x1, et x1 fois x1, ben, ça fait x1 au carré. Bref, et du coup, quand vous calculez le double de votre racine,
ça doit faire moins b sur a, et votre racine au carré, ça doit faire c sur a. Ok? Alors, un peu compliqué, certes. On va faire des exemples. Alors, à quoi ça sert? Bon, en effet, ça peut servir dans un sens pour trouver les réponses à une énigme, certes, comme on l'avait vu, mais ça peut servir aussi pour, justement, vérifier vos solutions. Ça peut marcher à l'envers aussi. Ça veut dire que si vous faites, à un moment donné, une équation, je vais prendre celle qui est dans le cours. Alors, oui, attendez. Donc, ça peut servir aussi à vérifier vos solutions. On va le faire ici. Juste pour que vous voyez ici, dans le cours, je vais quand même regarder si vous n'avez pas de questions. Ah oui, j'avais pas vu, Jade, désolé. Oui, binôme conjugué, en effet. Oui, c'était bien ça. Désolé. Donc dans le cours, vous avez en dessous la démonstration. On va pas la faire. Alors elle a l'air un peu longue, mais c'est vrai que c'est une démonstration facile. Vous pourriez la lire si vous voulez. Elle s'arrête au milieu de la page 10, plus ou moins. Mais on va pas le faire, donc ce ne sera pas à connaître, puisque je ne vais pas prendre le temps de le faire. Donc cette démonstration, elle est mise de côté. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez la lire. Vous verrez que c'est pas quelque chose de difficile à comprendre en soi. Alors, sinon, bah, voilà, la démonstration elle s'arrête là. Et là où ça nous intéresse, bah, justement, c'est de pouvoir l'appliquer. Donc on va résoudre une équation. Donc je vais reprendre ça. Ouais, à partir d'ici. C'est tout juste. Parfait. Ok. Donc, là où cette méthode, elle est plus vraiment utile juste pour vous vérifier rapidement vos solutions. Par exemple, si vous avez x carré moins 7x plus 12 égale 0, je vous dis, bah voilà, vous devez la résoudre, cette équation, à l'interro ou à l'examen, peu importe. Vous allez la résoudre en faisant delta, en faisant les racines x1, x2. Je vais vous laisser le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je vais vous laisser essayer. X carré moins 7x plus 12 égale 0. Vous pouvez la résoudre. Allez-y. Donc trouvez jusque x1, x2, trouvez les deux solutions. Alors en effet, ici j'ai montré qu'il y a deux solutions. Votre delta sera positif, normalement, strictement. Trouvez ces deux solutions, et après on va montrer qu'on peut les vérifier, on peut voir qu'elles fonctionnent bien. Enfin, que ce sont les bonnes. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je l'ai copié. Comment ça se fait ça? Bon. Allez-y. Trouvez-moi le delta, trouvez-moi les racines. Alors, vous avez pu trouver delta et les racines? Ouais. Ah. Alors, commençons déjà par delta. Alors, que me dites-vous pour delta? Ouais. Alors, comment l'avez-vous trouvé? Donnez-moi le calcul. Ouais. Alors, je vais reprendre pour tout le monde. Hein. Donc, vous avez... j'avais entendu 7, ou j'ai peut-être pas entendu le moins. Attention, c'est bien. Alors, c'est vrai que ça ne changera rien. Puisque c'est au carré, on pourrait oublier le moins, ça ne changera rien. C'est vrai. Mais faites attention à ce que vous notez pour montrer que vous avez bien compris que c'est b au carré, donc moins 7 au carré. Donc ça, il faut juste faire attention
c'est moins 7 au carré, moins 4 fois AC, A vaut 1, C vaut 12, et donc en effet, 7, moins 7 au carré, ça fait 49, moins 4 fois 12, ça fait 48, et du coup, vous tombez sur 1. Donc, le delta, c'est bien 1. Ok, c'est correct. Et les racines, vous avez déjà calculé? Oui. Qui veut me donner les racines x1 et x2? Comme vous voulez, peu importe, tu peux continuer si tu veux. Nathan. Alors, on va noter les formules, ouais, on va toujours les noter. Et l'autre, c'est moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Alors, ouais, moi c'est assez petit, j'ai pas zoomé, donc ça va être fort serré, mais on va y arriver. Et donc dis-moi, ok, pour la première. Ouais. Sur 2 fois. Sur 2 fois? J'ai pas entendu, du coup. Ah, 2 fois 1, j'ai compris 2 fois moins 1, mais ok, 2 fois 1 c'est bon, ouais. Et du coup, ouais, puisqu'on a 7 plus racine carrée de 1 qui vaut 1 sur 2, donc 7 plus 1 ça fait 8 sur 2, ça fait bien 4. Ouais. Et l'autre alors? Tu voulais dire? Voilà, exactement, puisqu'on aura 7 moins 1 sur 2, ça fait 3. Voilà, et typiquement, bah là on pourrait terminer l'exercice en disant S égale à 3 et 4. Ok, vous avez fait votre exercice et vous vous dites, ah, je ne suis pas sûr de mes réponses, j'aurais peut-être fait, c'est possible de faire une erreur, puisque là on peut vite faire une erreur de signe, ici, là on peut se tromper dans la multiplication, si on a fait 44 au lieu de 48, on se retrouve avec une racine carrée de 2, enfin on peut se retrouver avec 4, pardon, puis racine carrée de 4 ça fait 2. Donc on peut vite se tromper, et on voudrait vérifier nos solutions. Eh bien, pour les vérifier, ce qu'on va faire, c'est regarder moins b sur a et c sur a. Alors, que fait moins b sur a si vous regardez l'équation qu'on a ici, avec b qui vaut moins 7 et a qui vaut ici 1. Que fait moins b sur a du coup? Alors, je vais écrire une taille, donc moins 7 sur 1, ce qui fait donc 7. Ouais. Et c sur a, ce sera du coup 12 sur 1, donc ici ça fait 12. Et puis à côté, bah, vous faites la somme des racines, vous faites 3 plus 4, 3 plus 4, ça vous fait 7, et vous faites 3 fois 4, ça vous fait 12. Si vous avez exactement la même chose ici et ici, ça veut dire que la somme c'est moins b sur a, et que votre produit c'est bien c sur a, si les deux sont corrects, alors ce sont les bonnes solutions. Là, vous savez que vous n'êtes pas trompé. Par contre, si vous voyez que vous arrivez à un mauvais calcul, bah, vous saurez que vous êtes peut-être trompé quelque part. D'accord? Bon, encore faut-il ne pas se tromper quand on fait moins b sur a. Ça, c'est vrai. Mais disons que moins b sur a et c sur a, ainsi que la somme et le produit des racines, c'est généralement assez rapide à calculer et plus facile à calculer que b carré moins 4ac et moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. On a moins tendance à faire d'erreurs là-dedans. Donc, disons que c'est assez fiable, c'est-à-dire que si vous n'obtenez pas les bonnes vérifications, très souvent, c'est que vous êtes trompé quelque part. Je veux dire, je pense que c'est extrêmement rare de ne pas se tromper dans les solutions, mais de se tromper dans la vérification. Ça, c'est assez rare. Après, bon, tout peut arriver. Mais voilà, c'est toujours quelque chose que vous pouvez faire en plus. Si je dis juste résous, je ne demanderai pas la vérification. C'est pas quelque chose que je demanderai, à part si c'est un exercice, si dans l'exercice il demandait vérifie tes solutions.
c'est que je veux vérifier que vous connaissez la méthode, mais sinon, c'est toujours un plus pour vous. Ok, alors, oui, il y a ça aussi, mais ça j'en parlerai peut-être après. On va faire un autre exemple avant, donc il n'est pas dans les feuilles, donc supplémentaire. Je vais vous donner une équation, alors j'avais noté moins 2x carré. Bon, celle-ci, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être pas très intéressant en soi, parce que les solutions sont compliquées, mais disons que ce qui va être intéressant ici, c'est l'exercice de multiplier des fractions avec des racines carrées. Donc je pense que c'est un bon exercice en soi. Donc on va résoudre et vérifier. Ok. Alors, je vais vous laisser essayer un petit peu. Je vais vous laisser 2-3 minutes. Et après, on va regarder ensemble tout ça. Donc, trouver les racines. Donc, vous calculez delta, vous cherchez les racines. Et ensuite, vous calculez moins b sur a et la somme des racines. Vous vérifiez si c'est la même chose. Et puis, vous calculez c sur a, ainsi que le produit des racines. Et vous regardez si c'est la même chose. Ok? Allez-y. Donc vous obtenez normalement un delta positif et qui n'est pas simple, qui n'est pas simplifiable. Dans mes souvenirs, c'est 41. Il faudrait que je le recalcule. Donc il va falloir faire avec racine carrée de 41 sans le simplifier puisqu'on ne sait pas le simplifier.
Comme il reste 5 minutes, on va corriger. Voir un peu ce que vous avez. Je ne sais pas si vous avez déjà réussi à trouver les solutions. Déjà ça. Ça donne quelque chose de monstrueux. C'est normal. C'est pas simplifiable. Mais essayons toujours. Alors, comme delta, vous avez obtenu quoi? On va commencer par le début. Ouais, 41. Donc regardons ensemble. Hein, c'est toujours b carré moins 4ac. Donc c'est 3 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 4, puisque c'est dans le bon ordre, hein, donc il n'y a rien à changer. Ici, c'est bien ax carré plus bx plus c. Et du coup, on obtient 9, puisque 3 au carré, moins 4, alors moins fois plus, ça fera plus. 4 fois 4, ça fait 16, fois 2, ça fait 32. Et 32 plus 9, ça fait bien 41. Donc c'est un delta pas vraiment sympa. Alors je vais juste écrire 41 là pour avoir plus de place. Ici 41, c'est pas sympa parce que c'est pas un carré parfait. Donc ça veut dire que quand on va calculer x1, x2, on aura ce racine carrée de 41 qui n'est pas divisible par 2, qui n'est pas divisible par 5, etc. Donc c'est un nombre premier, donc il va rester tel quel. On ne peut même pas simplifier la fraction. Alors, au niveau des racines, vous les écrivez comment? Qu'est-ce que ça vous donne, puisque c'est moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a? Qu'est-ce que ça fait, du coup, si on applique? Sur 2 fois 2, et donc c'était moins 3, hein, ici, puisque c'est moins b, c'est moins 3. Ok. Ouais. Non, attention, ici je fais une erreur, c'est 2 fois moins 2. D'accord, attention parce que c'est A, c'est moins 2. Donc attention à ça. Donc vous aurez moins 3, plus ou moins racine carrée de 41 sur moins 4. Alors vous pouvez, si on sépare les solutions, donc on aura, j'aurais pu le faire dès le début, donc moins 3 plus racine carrée de 41 sur moins 4, et de l'autre côté moins 3 moins racine carrée de 41 sur moins 4. Vous pouvez changer les signes juste pour avoir plus simple. On peut rendre plus partout, puisqu'il y a des moins partout, donc on peut changer de signe partout pour la deuxième solution. Et pour la première, si je change de signe au dénominateur, je change de signe au numérateur, mais partout, du coup, donc ça devient 3 moins racine carrée de 41 sur 4. Alors je vais essayer de déplacer un peu vers la gauche pour écrire à côté. Donc on obtient 3 moins racine carrée de 41 sur 4 et 3 plus racine carrée de 41 sur 4. Ça, ce sont nos deux solutions. Donc on aurait ça comme solution. Et est-ce qu'on peut les vérifier maintenant? Ça, c'est ce qui est intéressant ici. C'est comment on vérifie que ce sont les bonnes solutions. Qu'on ne s'est pas trompé de signe quelque part, ou que c'est pas 41, mais que c'est 31, ou ce genre de choses. Alors comment on va faire? Il y a deux choses à vérifier. Il faut que les deux soient vérifiés en même temps. Il faut que moins b sur a, ce soit la somme des racines. Mais moins b sur a ici, ça fait combien? Si vous remplacez. Allez, mon bic. Hop, voilà. Moins 3, puisque b vaut 3, donc ça donne moins 3. En effet, sur moins 2, ce qui fait, si on simplifie, 3 sur 2. Ouais, bien. 3 demi. Et la question, c'est est-ce que c'est égal à x1 plus x2? Et donc ça, on va faire la somme. Alors, je vais juste... je vais continuer au-dessus. Permettez-moi juste de... Je vais effacer et je vais continuer au-dessus. Ne vous inquiétez pas, je l'ai copié. Hop, je vais remettre là. Comme ça, hop. Ouais, non, je vais le mettre ici. Quoique. Un peu comme ça. Ok. x1 plus x2, c'est quoi? C'est 3 moins racine carrée de 41 sur 4 plus 3 plus racine carrée de 41 sur 4. On peut donc remettre sur le même dénominateur, enfin c'est sur le même dénominateur, donc on peut remettre sur une même fraction. Et là, qu'est-ce qui va se passer? 3 plus 3, ça fait 6.
Et moins 41, enfin moins racine carrée de 41 plus racine carrée de 41, ça donne 0. Donc il reste 6 quarts. Et 6 quarts, si on simplifie, ça fait bien 3 demi. Donc ici, la première était correcte. Bon, alors je vais devoir aller... c'est vrai qu'il est déjà 13h40, je vais devoir aller de l'autre côté. Vous pouvez toujours essayer si vous voulez. C sur A, ce sera 4 sur moins 2. Ce qui fait, je vous donne comme ça directement la solution, ce qui fait moins 2. Et vous devez vérifier que x1 fois x2, donc je vous laisserai faire le produit des deux racines, vous devez vérifier que ça donne bien 2. On pourra corriger la prochaine fois. Du coup, ça va? Essayez toujours, c'est un bon exercice. Allez, sur ce, je vais vous les laisser là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez toujours me demander par après, soit au prochain cours, ou bien venez au rattrapage si c'était pas compris. Ça va? Allez, sur ce, bon après-midi à vous. À bientôt. Au revoir. Ouais. Au revoir.